Donc, bien aimé, cessons de, de généraliser les choses. C'est pas parce que une Mukongo t'avait volé que c'est devenu maintenant tous les Bakongo. Ou c'est pas parce que une Mongala avait fait ça que c'est devenu, tu généralises maintenant que tous les Bangala, que tu n'aimes plus les Bangala. Non, ça n'a pas de sens. Oui, c'est vrai, il y a ces peuples-là en Afrique ou ailleurs qui sont vraiment cruels. Ça, c'est vrai. On doit les éviter. Mais pas dans tous les pays. C'est ça. Partout, il y a des bons et des mauvais. Donc, laissons, mettons chacun à sa place. Hein? Chacun à sa place. Respectons-les. Yeah. Parce que si on te donne aussi la tâche qu'il fait, tu ne sauras pas. Encadrer le peuple, prêcher, tu ne sauras pas. Mais tu es là qu'à critiquer, à salir, à faire ceci. Non, non. La charge qu'ils ont là de soutenir, d'entretenir les brebis du Seigneur, les âmes du Seigneur, si on te le donnait, peut-être tu n'allais même pas arriver à faire ça. Il y a d'autres qui critiquent les footballeurs quand ils regardent le foot, la balle, le match, comme on dit, le match de football. Eh, bêta boy, bêta boy. On dit s'il était là, il allait faire ça. Mais non, parce que tu es là, regardez, tu crois que c'est simple, c'est facile. Ah, si j'étais là, j'allais faire ça. Mais tu n'allais même pas arriver là où tu le crois. Faut encourager quand même les gens qui jouent au football aussi. Parce que c'est pas facile de marquer, c'est pas facile. Même s'ils perdent, encouragez-les. Ils auront la force pour la prochaine fois. Parce que c'est pas facile. Ah, bino penza boyebi eloko te soki nga nazalaki wambela beta ye penza ekotaki. Or, c'est parce que tu regardes, tu crois que c'est simple. Donc, c'est ça que j'avais un peu à, à, à exhorter. Moi-même qui est là devant vous. C'est vrai que je vous prêche, je vous enseigne, je vous exhorte. Mais nous sommes tous des humains. Je ne dis pas que je me penche souvent au péché, non, non, ça doit pas être ma vie, non, 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 loin de moi. Mais ça peut arriver une fois, je fais un truc qui n'est pas de Dieu, qui me fait pécher, et je dois directement me relever. C'est comme ça. Mais on ne le souhaite pas. Pour notre marche, on aimerait du jour au lendemain vivre sans péché. Le péché ne doit pas être désirable en nous ou volontaire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Regarde ce qui est utile pour toi et agis, pratique. Savoir discerner le bien et le mal. C'est comme ça que tu sauras marcher. Et le Saint-Esprit à l'aide. Les hommes de Dieu, mettez-vous beaucoup plus en prière, à la méditation, et vous êtes des bergers, vous êtes un berger, dirige les brebis. Donc tu peux diriger un pays. Tu peux aussi
ou ne pas diriger un pays, mais voir ce qui se passe parmi les brebis. Tu as des brebis à l'église. Ah, Mbongo Passi, j'ai un problème de... Il n'y a pas de boulot, pasteur. Il n'y a pas de... Mais priez pour ça. Et s'il faut voir les hommes, les politiciens, il faut les voir parce que vos brebis souffrent. Et n'allez pas là-bas encore pour corrompre ou chercher à mendier, mais allez régler les problèmes parce que vous avez vos brebis avec vous, vous causez avec eux, vous voyez que la situation est dramatique dans notre pays. Tout le monde se plaint. Vous ne devez pas être, vous, riches, pasteurs, et votre peuple, vos brebis sont en train de mourir de faim. Et vous demandez encore l'argent à ceux-là. Pourtant, vous savez bien qu'ils sont en train de souffrir. Mais pour vous, ça ne vous regarde pas. L'essentiel que vous ayez l'offrande. Ça, c'est pas bien. Un jour, il n'y a pas d'offrande, vous vous énervez contre les fidèles. Ça, c'est quelle sorte de berger? Tu sais bien que les bergers, les brebis souffrent. Il y a le chômage. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Pourquoi encore demander, forcer les gens? Vous pouvez toujours demander, mais ne forcez pas. Parce que demander est recommandé à la Bible. Demandez, il vous sera donné. Si il ne vous est pas donné, il vous a pas été donné, sachez qu'il n'y a rien. Ils ne vont pas aller voler pour vous. Eux-mêmes souffrent. C'est quelle sorte de berger que vous êtes? Vous, les hommes de Dieu, vous pouvez redresser les hommes d'État. Vous pouvez redresser les présidents, les gouverneurs, les lions et leur groupe de politique. Mais si vous joignez à eux encore dans la corruption, dans la malgérance, c'est triste. Alors arrêtez ce que vous faites là à l'église parce que c'est rien. Voilà pourquoi maintenant les antéchrists se lèvent maintenant sévèrement parce qu'ils sont contents que vous êtes là à détruire cette œuvre et ils veulent maintenant prendre possession et mettre leur règne et commencer maintenant à tuer les prophètes. Si ça continue, ils vont commencer à vous tuer, vous les prophètes au Congo. Ils vont commencer à vous tuer. Parce que la parole de Dieu ne changera pas. La parole de Dieu ne fait que s'accomplir. Lisez Apocalypse. Lisez, voyez comment Paul a fini. L'apôtre Paul. Mais lui, il n'a pas triché. Mais on l'a tué. On l'a tué comme ça. Il était un vrai Paul dans la Bible, l'apôtre Paul. Mais voyez comment il a fini, comment on l'a tué. Il a été obéissant jusqu'à la fin avec son Dieu. Et c'est comme ça que vous, maintenant, les faux, vous voulez maintenant entraîner aussi la mort même aux vrais prophètes au Congo. Je vous dis vrai. Ce que je vous annonce est vrai. Ils vont commencer à vous pendre. Ils vont commencer à vous tuer. Sachez-le déjà. Parce que vous les faux, vous êtes venus salir l'œuvre. Et vous êtes aussi du nombre des antéchrists. C'est pourquoi vous êtes là. Vous voulez vraiment que cela s'accomplisse. Et c'est comme ça que vous faites vos jeux là. Mais ceux qui seront tués,
par ces antéchrists, cela, sachez-le que cela a été écrit pour eux, pour leur mort. C'est pas tout que les antéchrists vont tuer. Hein. Chacun a son jour où il mourra. C'est comme ça. Je vous demande, vous prophètes, hommes de Dieu, pasteurs, tous ceux qui ont le service dans des églises, de se lever dans les prières. Parce que le moment de la persécution approche. Vous allez vivre ce que la Bible avait annoncé à plus de 2000 ans. Alors pour être fort, et ceux qui vont mourir à cause des antéchrists, au moins vous allez mourir en honneur. Alors pour être fort, priez, priez, priez. Combattant jusqu'à la mort, c'est comme ça. Vous échapperez pas à la mort que Dieu avait destinée pour vous. Ceux qui n'ont pas eu, ceux que Dieu n'a pas dit qu'ils mourront entre les mains des antéchrists ne mourront pas entre leurs mains. Ceux qui mourront entre leurs mains, il faudrait vous fortifier dans la prière. Jésus savait que son tour arrive. Son tour arrivait. Et il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier jusqu'à faire couler le sang dans sa prière. Parce qu'il devait verser le sang. Et il s'est fortifié. Il est allé jusqu'au bout. À la croix, on l'a cloué, mais il avait mal charnellement, mais spirituellement, il était content. Il s'est sacrifié. Puis il a dit, Père, tout est accompli. C'est comme ça, vous aussi, les vrais chrétiens, les vrais prophètes qui seront tués par les antéchrists. C'est ça le modèle à suivre. Priez, priez, jeûnez, que la gloire revienne à notre Dieu. Voilà, bien-aimés, soyons de ceux qui vont à Gethsemane pour prier Dieu, chercher la force de Dieu, pour qu'enfin, même si on venait nous tuer pour Jésus, que nous n'ayons pas peur, mais que nous allions jusqu'au bout. C'est ça. C'est ça. D'autres trouveront la mort naturelle. On vient te trouver endormi comme si tu dormais. D'autres, Dieu va les enlever, comme Moïse. Sinon, ils allaient faire encore un puits de Jacob. Oui, quand Dieu élève quelqu'un, il l'enlève parce que sinon, on fera de sa tombe des choses qu'on n'a jamais vues. Pour vous dire que Dieu aime garder sa gloire. Alors, hommes de Dieu, nous sommes que de simples serviteurs de Dieu. Nous sommes que de simples, même si les fidèles, même si on a le droit à double honneur, comme on dit, cela ne veut pas dire de s'enorgueillir. On a droit à double honneur parce que nous sommes là, les représentants de Dieu sur terre.
les vrais représentants et non des statuettes. Parce que l'Esprit de Dieu nous a revêtus. Kibonganga nzambe lati biso. Ozoleka bato bazobika. Ozoloba bato bazobika okoti na esika songolo milimo eza kuna na kati ekomi kobanga deja eza kotuna yo nani okoti awa. Tobima tobima tinda biso ata esika mosusu. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça. Faites des recherches sur ce que vous êtes, comment vous devez devenir et comment vous devez être. Et non chercher des recherches sur la corruption, sur des femmes, sur les jeunes, toutes les jeunes filles qui viennent dans vos églises. Olingo mwana mwasi aleka te eza na église, on dit batia bino molimo je ne sais pas. Nous continuons.